Oui, bonsoir pour tous ceux qui sont connectés. Bonsoir, bonsoir famille. Salut, bonsoir tout le monde. Commencez à partager pour ceux qui sont déjà connectés au fur et à mesure. Moi-même, je suis en train de servir d'exemple. Ok. Merci beaucoup Antoine Kofaï. Je te ressens déjà ici là. Oui, ma petite sœur, depuis la Grèce. Salut à toi. Oui, Lydie Bamba, sois la bienvenue. Partagez au maxi, s'il vous plaît, famille. Partagez. Oui, je vois pas mal de personnes qui sont déjà connectées. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont en train de partager. Même si tu ne partages pas, merci quand même. L'essentiel, tu viens pour regarder notre direct. Voilà, merci beaucoup. Oui. Oui, Donny. Oui, je suis d'accord, je suis le ministre de la Communication. Mais Donny, toi, tu es le ministre de la Défense. Faut pas oublier, chacun a son poste. Oui, salut à toi, Flora. Oui, bonsoir, maman Donny. Oui, Titine. Salut. Oui, Tinade. Oui, le menu de ce soir-là, il n'y a pas d'entrée, mais c'est les sorties. Salut, maman Clarisse, depuis Lyon. Salut à toi, Charlène. Oui, maman Honorine. Salut à toi. Oui, le grand Idara. Salut. Salut à toi, Marina. C'est un plaisir pour moi de te retrouver là, hein, Marina. Merci beaucoup. Oui, Marie-Jacqueline. Ah non, Marie-Christine. Ouais, coucou. Salut à toi, Armel. Le grand Antoine Kofaï. Le grand Lilian. Depuis ta position. Salut à toi. Oui, merci beaucoup pour le partage. Oui, le bombardement, on va bombarder, Tina. On ne peut pas laisser ça comme ça. On va bombarder. Ok. Oui, Hortense. Salut à toi. Très bien, Hortense, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Juste un petit rhume là. Ça coule beaucoup. Ça coule. Mais ça ne va pas nous empêcher de bombarder. Non, ça n'a rien à voir. Oui, partager jusqu'à ce qu'on arrive à quelques juste seulement là et puis allez, on continue. On ne va pas attendre. Il y a d'autres qui viendront nous prendre en cours. Oui, Marina, merci. Merci beaucoup pour le cœur. Oui, maman Laurence Akoto. Merci beaucoup, maman Laurence. Oui, Hortense, ça va, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Oui, le grand frère Ibé, salut à toi. Oui,
Oui, Marie-Jacqueline, sois la bienvenue. Oui, la grande sœur Fatoumata. Salut à toi depuis la Suède. Bonne arrivée, grand frère Norbert. Oui, Maman Diallo, Rekiatou, c'est le fils de Dougoutiri qui est là. Oui, merci beaucoup. Ouais, Lydie, salut à toi. Comment tu vas? Ah, Maman Laurence, on ne connaît pas d'abord. Hein. C'est que si ses sorts se trouvent entre lui-même. Il est en train de manigancer ces trucs-là. Donc, non, on les regarde faire. On n'est pas pressé, on les regarde. Ouais, merci beaucoup, grand frère Ibi. Oui, salut mon frère Idara. Oui, Lydie, ça va, ça va. Par la grâce de Dieu, on se maintient. Tout va bien. Comme il a toujours dit, hein, chez moi ici, tout va bien. Même quand ça ne va pas, on dit tout va bien pour influencer les gens. Par contre, là, on sait, on est au courant. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est ce que toi-même tu as voulu. Oui, Mika, salut à toi. Ok, bon, famille. On va lancer, on ne va pas attendre là. On a déjà beaucoup de personnes là. On a 30 et quelques là. Oui. Maman Honorine Osso, salut à toi. Non, là, ça n'a pas encore commencé. Donc, comment là, c'est pas Bana d'abord, hein? Oui, le grand frère Sylvestre. Chapeau. Mes respects. Ok. Bon, famille. Le titre de ce soir-là, c'est le bombardement de Joël Crasso jusqu'à ce qu'il vienne se confesser lui-même. Parce que quand il dit aux autres, ils n'ont qu'à se confesser, on dirait la signification là, quand on retourne vers lui, il ne comprend pas. Tout d'abord, je vais m'adresser à un grand frère que vraiment j'ai beaucoup de respect pour lui. Un grand frère qui se trouve à Paris. Vraiment, mon grand, j'ai vraiment beaucoup de respect pour toi. Je ne dirai pas ton nom, mais tu sauras que c'est de toi que je parle. Pour ton respect et puis pour ton couple. Ce grand frère, j'ai vraiment beaucoup de respect pour lui. Mais je suis sûr, c'est Crasso qui a envoyé ce monsieur-là pour venir de mener des enquêtes auprès de moi et puis mes compatriotes et mes frères combattants. Mes grands frères, excuse-moi, mais je suis désolé. Le pardon de Crasso là, ce n'est pas à moi l'as de prendre. Si Crasso veut demander pardon, que Crasso passe sur les réseaux sociaux ici. Parce que c'est là le combat a commencé. Nous, on faisait des dénonciations. Mais c'est lui qui nous a dit que non, lui, il mène un combat avec des sorciers, des gens qui sont animés par le démon. Ça, c'était nous. C'est d'accord. Ça, c'est ce qui s'est passé. Mais à l'allure où nous, notre dénonciation est arrivée, le pardon de Crasso, moi là, je suis trop petit dedans. Et je me vois mal placé en plus pour accepter, en soi-disant, les pardons qui ne sont pas sincères là. Je ne peux pas prendre. Parce que moi seul ma bouche avec pour Crasso là, ça va rester sur moi. Je ne peux pas discuter avec lui. Avec son arrogance là, et tous ces mensonges qu'il fabrique là, et moi je vais accepter. Mais ce que je suis en train de mener, les voix là, les victimes là, qu'est-ce que moi je leur dirai? Je vais leur dire quoi? Ah donc les gars, excusez, moi je ne fais plus de vidéos. Hein. Ah, Crasso a envoyé quelqu'un pour venir me demander d'arrêter de faire les vidéos. Grand frère, désolé, je ne peux pas accepter. Le pardon de Crasso, si Crasso veut demander pardon, c'est ce que je l'ai dit là. Dans plein de vidéos, j'ai dit, si Crasso veut demander pardon, il n'a qu'à faire vidéo. On ne demande pas permission pour faire vidéo. Crasso n'a qu'à faire vidéo pour dire aux gens, ah, je vais demander pardon. Mais pas à moi, hein, pas à moi. Aux familles qu'il a divisées, aux gens qu'il a anarqués, qui cherche à les rencontrer. Je ne sais pas comment il va s'arranger. Je ne sais pas comment il va s'arranger pour les rencontrer. Mais nous, on a mis un numéro en place.
que les victimes appellent dessus. Quand je dis les victimes, les personnes que Crasso les a narquées, il a pris leur argent et il a divisé des filles de leurs parents. Et il y a des filles encore, il les a divisées. Je prends exemple comme Félicité et puis sa femme Patricia. Là. Je prends exemple comme Ophélie qui est dans l'église de Crasso là, avec sa grande sœur Sylvie qui est à Londres là. Crasso les a séparés de leur maman et il a divisé ces deux filles là. Aujourd'hui, Patricia ne parle pas avec sa petite sœur qui est Félicité. C'est Crasso qui les a divisés. Aujourd'hui, Ophélie ne parle pas avec sa grande sœur. C'est Crasso qui les a divisés. Donc, si Crasso veut demander pardon, qu'il fasse une vidéo ici pour dire aux yeux du monde, je vais me confesser, je vais demander pardon. Son pardon, il ne s'agit pas de venir s'arrêter devant les gens ici. Excusez. Il ne s'agit pas de venir s'arrêter derrière son téléphone. Je demande pardon à tous ceux que j'ai fait du mal, à tous ceux que j'ai narqué. Non, 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 non. Ces gens de pardon des trucs là, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. Grand frère, c'est toi l'envoyé de Crasso. Tu m'as dit que non, tu veux aller à la paix. Pour aller à la paix, le chemin c'est par là. Mais ce n'est pas par là. Si tu m'appelles, tu me parles, je vais te répondre. Je ne suis pas un homme méchant, je ne vais pas te manquer de respect. Mais sache que si Crasso veut demander pardon, que lui-même, il fasse une vidéo, en direct ou bien indifféré, là, il n'a qu'à faire pour venir poser là. Et puis on va savoir que Crasso veut demander pardon. Si nous on refuse maintenant, c'est que c'est nous on est méchants. Mais son pardon, il faut que, ça n'a qu'à être bien fondé. Hein. Le pardon de Crasso, ça n'a qu'à être bien fondé. Parce qu'il ne dit jamais la vérité. Il ne dit jamais la vérité. Mais, grand frère, je vais détailler les dégâts de Crasso ici. Comme c'est toi qui es l'envoyé de Crasso, peut-être tu vas comprendre un peu. Tu vas comprendre un peu. Je vais détailler un peu les dégâts de Crasso. Grand frère, je vais prendre tout près, à côté de toi-même tes pieds. Je vais prendre Marina. Grand frère, tu connais très bien Marina. Hein? Toi-même, malgré que toi, tu es venu tout dernièrement dans ce magasin-là. Excuse-moi hein, si je dis que tu es venu dans le magasin. Parce que moi, je ne peux pas dire église. Église, là, ils ont leur nom. On connaît les bâtiments qui sont construits en église, là. On connaît. Là où Crasso fait son business, là, c'est un magasin. Tout le monde peut témoigner. C'est une salle où tout le monde va danser. Mais pour anarquer, lui, il a transformé ça en église. Il a donné le nom église. Sinon, au fond, là, ce n'est pas l'église. Hein. Je vais prendre tout près, là. Marina, grand frère. J'espère que tu connais très bien Marina. Aujourd'hui, la Marina n'est plus dans cette église-là. Marina n'est plus dans votre marché, là. Tu t'es posé la question, pourquoi Marina est partie? Qu'est-ce que Marina, là, elle ne faisait pas là-bas? Qu'est-ce que Marina ne faisait pas? C'est Marina qui prenait sa voiture. Hein. Elle était à la disposition de Patricia. Quand je dis Patricia, il y a d'autres qui vont dire que non, on ne sait pas qui s'appelle Patricia. Patricia, là, c'est Bessora, la femme de Crasso, là. Marina était à sa disposition, même pour aller dans le salon de coiffure, aller faire son shopping. C'est Marina, là, qui l'accompagnait. Pour prendre rendez-vous privé chez les gens, pour aller les anarquer, là. C'est Marina qui prenait rendez-vous, là. Mon grand, Crasso n'a pas eu pitié de Marina même. Car Crasso n'a pas eu pitié de Marina. De un, malgré que Marina, elle était dans son comité, quand elle prend sa voiture pour aller faire les courses là, c'est pas quelqu'un qui met essence dedans, c'est elle qui paye son carburant. Est-ce que vous l'avez une fois donné quelque chose pour que Marina, tiens, comme tu bouges beaucoup avec ta voiture, tiens 5 €, mets carburant dans ta voiture, vous avez fait ça? Non, c'est vous seul, Dieu connaît. Hein? Donc vous n'avez pas besoin de demander l'avis de quelqu'un d'autre. Les rendez-vous privés que Marina prenait pour les gens là, elle prenait pour elle-même, mais elle payait. À chaque séance, quand Crasso la reçoit avec ses parents, Marina payait de l'argent.
Elle payait 160 €. Pendant combien de mois, Marina, tu as fait tout ça là? Tu es dans le commentaire là. Est-ce que tu peux écrire? Tu as écrit et tu as dépensé les 160 € là pendant combien de mois? Parce que je sais que il fait son jour de marché là, vendredi, samedi, dimanche. Marina a servi corps et âme. 160 € par personne. Elle avait 5 personnes à rentrer sur Crasso. Vous vous imaginez? Chaque semaine là, elle doit payer 160 € par personne. 160 fois 5, elle payait ça dans la semaine. Pendant combien de mois? Mon grand, toi-même qui es en train de défendre Crasso là, moi je te dis, je ne suis pas contre toi, hein, je te respecte beaucoup. Mais vas-y doucement, sinon ton tour arrive. Crasso là, c'est un coiffeur, tout le monde passe chez lui. Marina vient de laisser en commentaire. Au moins 4 000 €, elle a laissé ça chez Crasso. Mais elle a eu quoi comme gain? Qu'est-ce qu'elle a eu pendant tout ce temps-là? Crasso a montré les parents de Marina sur... ça se trouve sur YouTube encore. Hein? La vidéo est là. Il a dit qu'il a reconstruit. Je vous ai dit, Crasso, c'est pas un homme de Dieu. C'est un profiteur. C'est un profiteur. Marina a fait tout ça là aujourd'hui. Là, elle a eu quoi comme résultat? Voilà ces deux parents là où Crasso a dit que non. J'ai reconstruit les deux parents. Les familles ont voulu divorcer. Et moi, Crasso, les gens disent que non. Moi, je divise les familles. Oui, c'est vrai, les gens ne disent pas. C'est vrai, tu divises les familles. Le père de Marina que tu dis, tu les as reconstruits avec sa maman là. Chacun est de son côté. Hein. Chacun est de son côté. Par contre, là, en soi-disant, leur délivrance, là, tu as fait, ça fait combien de mois? Remarquez bien, je vous dirai quelque chose. Faites bien cette remarque-là. Les fanatiques de Joël Crasso, là. Quand Crasso, en soi-disant, parce que moi, là, je ne crois même pas, je ne crois pas. Donc, c'est ce qui se passe que moi, je dis. Je parle selon ce que je vois. Quand Crasso finit de faire ta délivrance, il vient te faire un câlin. Ce câlin-là, son pouvoir qu'il avait mis sur toi, en soi-disant, il t'a délivré. Il reprend. Quand il te fait le câlin, là, il reprend. Ça, c'est sa stratégie. On se dit que non, c'est un homme, bon, peut-être il a fini de délivrer la personne, il lui fait un câlin. C'est faux. C'est faux. C'est une manière de te reprendre ce qu'il avait mis sur toi. Prenez un exemple à Londres, là. Il y a une dame qui marchait avec un béquille, là. Crasso l'a délivré. La dame, elle a marché devant tout le monde. Hein. Crasso a délivré la vieille, là. La vieille a marché devant tout le monde. Mais quand Crasso l'a fait le câlin, à son retour, une semaine après, la dame s'est retrouvée avec 2 béquilles. Ah, toi, tu es comment? Tu es quel genre d'homme? Voilà aujourd'hui. Marina était là. Pendant que Marina se tuait pour vous, Crasso et sa femme, vous êtes en train de bouffer Marina dans le dos. Sa femme se permet à pourrir Marina dans le dos et la traiter de n'importe quoi. Par contre, Marina a joué une complicité avec la femme de Crasso, qui est Patricia. Si aujourd'hui, cette jeune fille-là, elle s'en va, vous vous êtes posé la question? Grand frère qui est à l'église là. Donc là, il faut faire attention. Crasso, c'est un coiffeur. Lui, il coiffe avec tronçonneuse. Quand ton tour va arriver là, on ne sait pas comment il va te coiffer. Il faut te préparer à ça. On ne négocie pas avec Crasso. Il faut le mettre à l'épreuve. Sinon, si toi, tu fais ces épreuves à sa place, il te dira après que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Nous tous, on a vécu. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter chez Crasso tant que tu n'as pas fait quelque chose de mal. Soit tu as volé huile, soit tu as volé son argent. Nous, on est partis avec vol d'huile. Le groupe de Laurence à côté, là, ils sont partis avec vol d'huile. Il y a une maman qui est aux États-Unis, là. Pour elle, là aussi, c'est vol d'huile. Yeah. Toi, ton huile, là, c'est sucré, hein? Tout le monde vole ça. Mais par contre, là, c'est les gens qui enlèvent leur argent pour venir payer huile, là, pour que
tu puisses avoir quelque chose, mais pas à cause de toi. Tu as pris les enfants des gens pour les garder à Divo en les faisant passer pour des orphelins. Par contre, ces enfants, ce n'est pas des orphelins. Hein. Sinon, moi, j'ai un cœur. J'ai des enfants aussi. J'ai des enfants, moi. Toi, Crasso, on ne va pas t'embêter et puis les enfants vont rester dans la merde. C'est faux. Les enfants qui sont dans son centre de business à Divo, là, les enfants, là, ils ont leurs parents. Hein. Les enfants, là, ils ont leurs parents. Crasso, chaque fois quand il fait ses délivrances et il fait ses anarques là, il dit que non, j'ai 500 enfants, j'ai 1000 enfants, bientôt 200 et quelques mille enfants. C'est faux. Crasso, il a que je suis tout. Si je mens, il ne faut pas Dieu va me laisser. Crasso, il a 19 enfants là-bas. Dans les 19 là, il y a 2 qui sont orphelins seulement. 2, j'ai dit bien 2. Tous les restes, ils ont leurs parents. Tous ceux qui sont là-bas, ils ont leurs parents. Hein. Et du coup, et de surcroît, Crasso encaisse les parents de ces enfants-là. Hein. Il y a plein de femmes qui regardent les directs ici, là. Et elles avaient posé leurs enfants. Elles sont en Europe, hein. Elles avaient posé leurs enfants chez Crasso là-bas. Pour t'anarquer, il te dit non, fais venir ton frère ou bien ta soeur ou bien ta fille ou bien ton fils. Il va rester ici pour que je puisse m'occuper de lui. Rien que pour te soutirer de l'argent. Sinon, il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire. Hein. Rien du tout. Seulement que il a ses pouvoirs mystiques. Mais s'il te guérit définitivement, lui, il va avoir quoi? C'est fini, toi, tu es guéri, tu vas partir là. C'est fini. Donc, faites attention à celui que vous le défendez. Si tu veux être, je n'ai pas dit médiateur, je ne dirais pas avocat, mais ton client là, il faut bien lui poser des questions. Pose bien des questions à ton client. Même la petite sœur de Marina où Crasso a dit qu'il a délivré là. La petite sœur là, Marina, c'est à toi maintenant. Va déverrouiller ta petite sœur. Ta petite sœur va aller voir son psy et l'assistance sociale. Ils vont venir régler le cas de ces menteurs là. Sinon, ensemble là, on pourra faire éviter plein de victimes. Si vous laissez que Las et puis Jacqueline et puis ses parents là, Jean-Roch et autres là, tout le monde, tous ceux qui sont en train de combattre aujourd'hui, tous ceux qui témoignent là, si vous laissez qu'à nous seulement, nous on va faire bruit. Peut-être nous on va prendre les choses, mais ça sera lent. Mais ensemble là, si on bouscule les choses ensemble, Crasso sera arrêté dans l'immédiat. Crasso sera arrêté dans l'immédiat. Et ça va éviter beaucoup de victimes. Parce que là, le voilà encore, il est couché à Vitry-sur-Seine là-bas. Il est en train de planifier un plan là-bas. Il est en train de planifier quelque chose. Mais c'est pour faire des victimes. Donc Marina, tu vas déverrouiller. Laisse ta petite soeur prendre les choses en main. Elle va voir son assistant social. Et le psy, ils viendront interviewer Crasso. Si vous voyez, dimanche passé, Crasso n'est pas allé à la délivrance là. C'est en soi-disant pasteur Anani qui s'occupait des gens là-bas. Parce que lui aussi, il a mis il a des gens qui sont comme lui, il les a mis en place. Donc, ils ont dit que, là, il a dit que, lui, avec ses parents, puis ceux qui sont en train de t'engueuler sur les réseaux sociaux là, ils vont aller t'agresser chez toi, dans ton église. Voilà pourquoi Crasso a eu peur. Il n'est pas allé à la délivrance. Il a dit que non, il est en train de faire un jeûne de 21 jours. Mais 21 jours n'est pas encore au complet. Et puis, mais tu es allé chercher quoi là-bas? Moi, je n'ai jamais dit qu'on va aller agresser Crasso dans son magasin. Je me rappelle très bien, j'ai une fois dit dans mes vidéos, j'ai dit, un jour, on va se rassembler, on va aller te voir. Mais en allant te voir là, on ira avec la police. Parce que tu es un homme là, tu sais planifier tout. On ira avec la police dans ton magasin là. Et puis maintenant, la police sera entre nous, on va en parler. Si ton service de renseignement t'a dit que non, là, puis ses frères, puis ses parents là, veulent aller t'agresser, moi je te dis c'est faux. Tu peux aller faire ton magasin, il n'y a pas de problème. Voilà, vous voyez, les victimes là, voici le numéro que Jacqueline a mis là. 06 73 71 56 65. Vous appelez ce numéro-là. On va se réunir. On se met en partie civile. Et Crasso va répondre. Parce que Crasso, il a trop anarqué. Hein? Crasso, il a trop anarqué. Ça ne peut pas rester comme ça.
Quand tu es avec Crasso, quand tu lui rends service, là, tu es son fils spirituel. Mais quand tu ne lui rends plus de service, tu deviens son ennemi. Moi, je vous dis ça. Il y a plein... Au début de mes vidéos, j'ai dit ça. J'ai beaucoup répété ça. Les gens ont dit que non, Allah, il a la haine. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Donny Champion, qui était le ministre de la Défense de Crasso. Je remercie Dieu. Aujourd'hui, moi, je suis en contact avec Donny Champion. J'appelle Donny. Je rigole. C'est ça, on dit l'humanité. Chapeau à toi, mon frère Donny. Tous mes respects. Tu es un homme aussi, oui. Mais tu as duré dans ton silence. Mais je vois ton Hiroshima qui arrive. Courage. Aidez-nous à bombarder. Joël Crasso, c'est le camp Satan. C'est le camp du Satan. Aidez-nous à pilonner pour que le Satan puisse sortir. Sinon, il y a trop de victimes. Oui, Flora. Je vais prendre un exemple. Il y a un grand frère qui est dans mon direct ici. Il s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre, depuis nous, à notre temps, on était ensemble avec Crasso. Vous voyez Jean-Pierre qui est là, c'est un monsieur, il ne parle pas. Tu vas beau faire. Jean-Pierre, là, il va te regarder. Tu vas refuser de faire ce que Jean-Pierre t'a demandé. Mais toi, à ton retour, quand tu viendras dire à Jean-Pierre, s'il te plaît, tu peux me faire ça là. Il ne va même pas te faire croire que toi, tu l'as refusé quelque chose. Il va le faire. Jean-Pierre, à Lyon, le monsieur, il se tape plus de 9 heures de route. Je ne sais pas si c'est 900 km ou bien 500 km là. Lui, il tape ça pour venir à Lyon. Mais Crasso ne l'a jamais reçu. Mais quand il s'agissait de nettoyer la salle, après le passage de Crasso, c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre qui va nettoyer dans les toilettes. Pendant que plus de centaines de personnes qui ont passé, chacun allait déposer ces trucs-là là-bas. Mais c'est le monsieur qui nettoie parce qu'il faisait ça pour Dieu. Il ne regardait pas le visage de quelqu'un. Aujourd'hui, Jean-Pierre, il est où dans la main de Crasso? Regardez bien. Quand Crasso devrait déménager avec Patricia à Lyon, là, pour aller à Vénissieux, ils ont déplacé Jean-Pierre de chez lui pour venir à Lyon. Vous voyez, c'est Jean-Pierre qui s'est occupé du déménagement. Il a fait 2 semaines. Il a fait 2 semaines en train de s'occuper de Crasso et puis sa femme. Vous savez, avant d'avoir les apparts là, il y a un caution. Hein. À ta sortie là, si tu as fait des conneries là-bas, là, la caution reste. C'est Jean-Pierre qui a rangé la maison de Patricia à Lyon là, pour qu'il ait leur caution. Quand Crasso et Patricia, je ne sais pas où ils partaient, c'est Jean-Pierre encore. Malgré que Jean-Pierre là, si on associe l'âge de Crasso et puis Patricia ensemble là, s'ils ont trop dépassé Jean-Pierre d'âge là, peut-être c'est 6 mois. Jean-Pierre il a âgé que Crasso aller-retour. Patricia, on n'en parle pas. On sait que Crasso a fait un deuxième papier, il s'est retrouvé en 1980. Sinon, ce n'est pas son âge. Quand vous le voyez là, c'est quelqu'un qui a 39 ans. On n'a qu'à laisser ça. Ça, c'est des vieilles histoires. Jean-Pierre là, c'est lui qui a gardé Dylan. Le fils, quand il dit Dylan là, c'est le fils de Patricia, le beau-fils de Crasso. Jean-Pierre a gardé Petit là. Pendant 1 semaine. Et toi, Patricia, avec Crasso, vous vous permettez à raconter dans le dos du monsieur qui dit que non, c'est un homme de Dieu qui m'a donné des instructions, je vais respecter. Et vous le salissez dans son dos en disant que non, Jean-Pierre, c'est pas un monsieur qui est propre, donc c'est nous-mêmes, on l'a pris, on allait au magasin pour aller payer des habits pour lui. Si vous voulez discuter là, on va tirer les choses au clair. On va trop tirer. Crasso et Patricia, laissez-les comme ça. C'est un couple d'arnaques qui se sont rencontrés. Laissez-les. Ceux qui sont encore là-bas,
Mon frère Jean-Roch, merci à toi. Ceux qui, avec Crasso, là, quand on est avec Crasso, on est dans les ténèbres. Vous êtes encore dans la ténèbre. Sortez. Sortez. Ne sortez pas tout le corps. Hein. Sortez juste un œil et regardez. Et vous verrez la vérité. C'est-à-dire quand je dis sortez avec un œil, retirez-vous de Crasso, juste un mois, et vous regardez qu'est-ce que les gens pensent de lui. Est-ce que ces personnes-là sont contre Crasso? Est-ce que ces personnes-là, ce qu'ils disent, c'est vrai? Ou bien ils sont jaloux? Vous ne faites pas ça. Vous êtes dans la profondeur de sa merde-là. Vous ne voulez pas sortir. Déjà, il vous a dit que ne regardez pas les vidéos de Las. Dieu merci, avec ceux que Dieu était là. Dieu était avec des personnes là-bas. Et ils sont sortis, ils ont regardé les vidéos de Las 2 à 3 fois. Et ces derniers sont sortis. Ils ont vu, ils sont sortis. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire pareil? Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas un homme de Dieu. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne peux même pas délivrer, je ne sais même pas comment il faut faire. Ce que moi, je vois là, c'est comme moi, je vous dis, la route, c'est par là. C'est à toi de prendre cette route-là et arriver devant, tu sauras, il faut partir. Moi, je te dis de ne pas suivre Crasso. Retire-toi de Crasso un peu. Est-ce que là, ce qu'il dit là, c'est la vérité? Va chez un homme de Dieu, un autre homme de Dieu, tu regardes le comportement de la personne et puis tu regardes pour Crasso. Mais c'est différent. Crasso, il a montré aux yeux du monde. Si tu n'as pas l'argent et que lui, Crasso, il a la possibilité de te guérir, il ne va pas le faire. Parce que lui, ses prières, il vend. Hein. Il vend ses prières. Parce qu'avant de voir Crasso pour lui expliquer tes problèmes, il faut payer de l'argent. Donc, si tu n'as pas l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas rester comme ça. Tu resteras dans la merde. Pendant que, en soi disant que Dieu m'a donné un don. Dieu t'a donné un don. Quand Dieu t'a donné, il t'a pris combien? Quand Dieu te donnait ce don-là, si c'est vraiment vrai, parce que ce n'est pas vrai, tu te fais passer pour un homme de Dieu, en vrai dit, tu sais qui tu es. Plein de personnes ont dit, toi Crasso, tu vas écouter la vidéo, prends juste un exemple. La femme qui te sert là, Odette, la grande fille de Odette là, la grande sœur de Rosée là, je ne sais pas comment elle s'appelle là. La petite là, elle a fini avec la sorcellerie. La petite là, elle a fini avec la sorcellerie. Depuis combien de temps la petite là même va dans ton église là? Toi, tu as pu faire quoi pour la petite là? La petite là même la petite là nous a dit ici, votre Crasso ne voit pas clair. Tu as fait quoi pour la petite? Sa maman là, elle traîne derrière toi là-bas, matin au soir, Odette là. Tu as pu faire quoi pour sa petite? Vous qui suivez Crasso, vous qui travaillez pour Crasso, sachez que vous ne serez jamais délivré parce qu'il n'a jamais délivré quelqu'un et il ne sait pas le faire. Il lance toujours des propagandes. Ah non, je vais faire ça, je vais aller dans les familles en privé. C'est faux. Rien. Il allait chez qui? Si Crasso va chez toi, là, ce petit côté-là, je tenais à vous informer. Si Crasso va chez toi à la maison, s'il vous plaît, famille, ne laissez pas Crasso rentrer dans votre chambre conjugale. Ne laissez pas Crasso rentrer dans votre chambre conjugale. Quand il rentre, il a de ces trucs sales sur lui. Il possède ta maison et puis il sort. Quand il possède là, et lui va partir. Devant lui-même là, il n'aura pas d'effet secondaire. Mais c'est quand il va partir, toi tu vas ressentir quelque chose. Je comprends. Tous ceux qui faisaient vidéo pour Crasso là, moi-même là, nous on a fait vidéo comme Casarema TV. Mais on ne savait pas. Dieu merci, je ne sais pas c'est quoi qui nous a ouvert les yeux. Moi, en tout cas, moi, je ne sais pas comment moi j'ai pris mes décisions, puis je suis tombé sur lui comme ça. Je ne sais pas à quel moment. J'ai pris un coup comme ça et puis j'ai commencé à faire mes directs. Tous ceux qui sont en train de faire vidéo pour Crasso là, je suis sûr qu'ils vont arrêter parce qu'après ils vont comprendre. Regardez tout le monde. Est-ce que qui pouvait penser un jour que Donny allait s'énerver? Mais je pense qu'on dirait que Donny même est bien placé pour venir expliquer ce qui s'est passé entre lui et Crasso. Donny Champion, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour Crasso? Quand le monsieur quitte avec sa famille en Italie, Crasso ne l'envoie pas l'argent pour qu'il vienne à Paris. Hein. Il vient de ses propres moyens.
L'essentiel, Donny n'a qu'à être présent avec sa femme. S'il veut, il n'a qu'à marcher pour venir. Ce n'est pas son problème. L'essentiel, il faut être présent. En plus, si tu n'es pas là, il t'appelle, il te demande. Il te met le stress. Ah, mais tu es où? Donne ta position. Comme si c'était... Même nous-mêmes, nos papas, ils ne font pas ça. Une fois que tu es avec Krasso, Krasso veut te prendre comme des bonbons, il te met dans sa poche. Maman Honorine Osso, je dis que Ben Sagou, il va comprendre un jour. Son tour n'est pas encore arrivé. Déjà même là, la manière que Ben Sagou même fait vidéo pour Krasso là, on sent que Ben Sagou là, il fait ça avec deux cœurs. Ou bien je ne sais pas si sa conscience aussi est en otage. Parce que tous ceux qui suivent Krasso actuellement, ils ont leur conscience qui sont pris en otage. Donny Champion s'est donné corps et âme. Jusqu'à moi-même avec Donny là. Il ne disait pas mon nom, je ne disais pas son nom. Mais on se lançait les tics. Souvent c'est moi-même je le provoquais, je brossais son nom dans mes vidéos. Pour qu'il n'a qu'à comprendre. Mais Dieu merci aujourd'hui, Donny s'est replié un peu. Il était toujours dedans, malgré que Donny, il combattait pour Krasso. Krasso a boxé Donny. Il n'a pas loupé. Excusez-moi, j'essaie ces paroles-là, je sais que bon, il y a d'autres qui vont dire non, arrête de l'insulter. Mais le chien qui est là, quand tu lui tends la main là, il te prend jusqu'à l'épaule. Malgré que le monsieur il est en train de se casser la tête, il ne dort pas. Mais tu l'as boxé quand même. Toi-même, Krasso, il faut regarder le visage de Donny là. Si ce n'est pas affaire de Dieu là, toi, lui là, tu peux l'anarquer. Il faut bien le regarder. Tu as vu comment il te défendait, mais tu n'as pas eu pitié. Tellement c'est ton travail, ça est dans ton sang. Malhonnêteté là, ça est dans ton sang. Chez nous là, il y a des vieilles personnes là, et ils disent, il y a des maladies là, quand ça se trouve dans le sang là, on peut te soutirer le sang et puis on va traiter, ça va finir. Mais quand la maladie se trouve dans tes os là, ça c'est pas facile. Toi, Krasso là, on dirait pour toi là, ça doit être dans les os. Toi, la maladie d'anarque que toi tu as là, ça doit être dans tes os. Comment quelqu'un qui est en train de travailler pour toi, pour lui-même là, toi tu l'anarques, mais pourquoi? La question reste posée. On va poursuivre les choses. Je viens vers sa femme. Je viens vers la femme de Krasso. Patricia, maman Bessora. Il n'y a pas de souci, Donny, on t'attend. Aujourd'hui, là, Patricia avec Krasso, ce n'est pas par amour, mais c'est par obligation. Elle est condamnée à rester parce qu'elle avait voulu. Si tu travailles avec Krasso, que tu veux ou pas, ceux qui sont avec Krasso actuellement, ils le savent. Même s'ils disent que je mens dans toutes mes paroles, ça, ils vont témoigner au fond de leur cœur. Avec Krasso, quand tu travailles, tu es obligé de mentir. Parce que si tu ne mens pas, il y a des hontes. Krasso va mettre ça sur toi. Si tu ne mens pas à ceux qui t'attendent derrière toi là, tu ne seras pas aidé. Quand tu travailles avec Krasso, tu deviens menteur. C'est ce que nous, on n'avait pas voulu, on s'est retiré. Et avec ce qu'on a vu. Krasso, au pire, félicité là. Moi, je vous jure, hein, grand frère qui veut venir faire la médiation là, il ne faut même pas essayer parce que ça ne va pas marcher. Il ne faut pas essayer. Je ne te décourage pas, hein, mais il faut essayer voir. Parce que féliciter au pire Krasso là, ça ne pourra pas marcher. Je viendrai te donner ces détails là, j'arrive. Je vais aller avec Patricia, la maman Bessora d'abord. Regardez bien. Je vous ai dit que Krasso c'est un homme violent. Il frappe bien les femmes, hein. Krasso les frappe. Maman Bessora là, ils ont fini de faire le Rodougou là. Les jours de marché de Vitry-sur-Seine là. Krasso et puis Patricia, ils se sont retrouvés à l'hôtel. Krasso a compté son argent. L'argent là, il y a 100 € qui a manqué d'abord. Il y a 100 € qui a manqué. La liste de ceux que Krasso a fait entretien privé avec eux. Il sait déjà que s'il y a une personne qui passe, ça fait 160. On écrit son nom. Quand il allait faire le décompte avec sa femme, il y a 100 € qui manquaient. 120 €. Et Patricia s'est justifiée. Krasso a d'abord la femme là, il a jeté Patricia dehors. De minuit jusqu'à 4 h du matin.
dans Paris, là, Crasso a mis Patricia dehors, comme ça. Ça, c'est le travail d'un homme de Dieu. Hein. On est au courant. Mais on te regarde. Mais c'est toi, Patricia, c'est toi qui as cherché. C'est toi qui voulais de lui. Tu dis c'est ton amour. Que c'est Tibi Joshua qui vous a dit ça. Laissez Tibi Joshua. Il n'a rien à voir dans votre truc là. Pardon, laissez le monsieur là. Il est honnête. Il est très loin de vous. C'est pas si toi tu dis Tibi Joshua t'a appelé pour dire que non, tu allais croiser un homme de Dieu, ou bien Crasso allait faire la relève. Mais c'est du n'importe quoi, c'est pour mettre du beurre dans vos yeux. Hein. Ouvrez les yeux. Merci beaucoup Jean-Roch. Ouvrez les yeux. Crasso est en train de vous mettre de n'importe quoi dans les yeux. Il vous dit que non, ceux qui sont en train de me dénigrer sur les réseaux sociaux, non, n'allez pas regarder ces vidéos, mais c'est du n'importe quoi là. Moi, je ne suis pas un homme méchant. Je ne suis pas contre Crasso. Je suis contre ce qu'il est en train de faire à mes frères, là. Mes frères et sœurs. Là. Surtout même, c'est pour les femmes là même qui me fait mal. Ils finissent de prendre leur argent, ils couchent avec d'autres. Et il y a des femmes mariées qui sont dans l'église, magasin de Crasso, la Vitry-sur-Seine, et qui continuent de coucher avec Crasso. Les célibataires, bon, ok. Je ne dirais pas, elles tentent les chances, mais ce n'est pas avec Crasso. Ce n'est pas avec Crasso que vous allez tenter votre chance. La preuve en est que le jour que ces informateurs l'ont informé pour dire que non, nous on allait partir l'attaquer dans son église. Ce jour-là où il n'est pas parti là, il y a eu bagarre à l'église là-bas, entre les femmes célibataires et mariées. L'autre là, comment elle s'appelle? J'ai écrit les noms. Entre la famille Tiemoko et puis Odette. Et entre la cousine de Papa Do et puis maman Emilienne. Mais tout ça, c'est quoi ça à l'église? Vous partez, vous dites que c'est une église. Vous cherchez quoi avec ces gens de discours là-bas? Je vous ai dit, Crasso planifie les trucs de pornographique là-bas et puis il vient, il sort avec ça. Il va planifier ça là-bas et il donne rendez-vous en ville. Laissez le magasin là avec Moro là. Il va vendre autre chose. C'est parce que vous partez là-bas et qu'il continue de faire ça. Dans la semaine là, c'était chaud sur lui. On est au courant. Il voulait fuir. Crasso voulait fuir, mais parce qu'il n'y a pas l'argent. Il voulait fuir. Et il voulait aller au Canada. Il a appelé au Canada. Il voulait aller au Canada. Et les Canadiens l'ont refusé. On ne peut pas te prendre avec tes 3 mois là. Donc il est resté là. Dimanche, aujourd'hui, samedi, là, il veut aller chercher l'argent qu'il doit prendre pour s'enfuir parce qu'il a déjà tout bouffé. Je vous ai dit que c'est un monsieur, il dépense trop. Patricia aussi, il dépense trop. Oui, et Charissi, bonsoir. Les deux se sont rencontrés. Donc là, ils ne vont pas rater les victimes. Ce que moi, je peux vous dire, laissez magasin là avec Crasso. Ceux qui sont encore là-bas, là, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir. Il y a plein qui veulent se retirer. Mais elles ont peur. Ils ont peur. Donc là, c'est à vous là. On n'a qu'à les aider à revenir. Aidons-les, ils vont revenir. Il y a plein qui sont bloqués là-bas. Hein. Parce que si tu es avec Crasso, tu te retires de lui, il vient t'attaquer les choses spirituellement. Mais quand il fait les attaques spirituelles, là, quand ton esprit est faible, c'est là, il vient, il t'embête. Il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Dites-lui d'aller voir Jacqueline. Il a vu Jacqueline dans ses rêves. Il allait voir Jacqueline 2 fois dans ses rêves. Je ne pense pas s'il va arriver là-bas encore. Oui, Antoine Kofaï, je témoigne. Crasso, il a dit à une de ses fidèles ici que cette dernière, elle n'a qu'à mettre huile sur lui, sur elle, par appel vidéo. Et cette dernière a demandé, je ne dirai pas son nom, parce que bon, c'est de son intimité, je parle. Et cette dernière, elle a demandé à Crasso, mais papa, pourquoi je dois faire par appel vidéo? Crasso a dit à cette dernière, non, je fais de la gynécologie spirituelle. Ah! Toi, tu fais de la gynécologie spirituelle. Toi, un homme de Dieu, tu as appris ça où? Ces gens de cours de formation là, si moi-même je connais, je vais aller là-bas, je vais aller apprendre aussi. La gynécologie spirituelle là. Si je connais, je vais aller là-bas.
Rien que pour mettre des sales trucs dans la tête de nos petites soeurs, nos mamans. J'ai dit ici, quand Crasso rentre dans ta vie, si tu mangeais 2 fois par jour, si Crasso rentre dans ta vie, il faut faire attention, sinon tu ne vas même pas gagner à manger. Une fois là, c'est peut-être. Une fois, ça sera peut-être. Tout ce que Crasso allait les voir chez eux à la maison là, il allait les lancer des virus et puis il est revenu. C'est pareil pour les filles qui couchent avec Crasso. Il vous a injecté son virus de malheur là, il vous a injecté ça. Moi là, je vous dis ça. Aujourd'hui là, vous avez dit depuis combien de temps, vous êtes contre notre père spirituel à cause de son onction. Mon œil, quelle onction? Aujourd'hui là, regarde tous ceux qui sont avec nous. Tous ceux qui faisaient vidéo pour Crasso là, aujourd'hui, moi avec eux là, on ne peut pas faire une demi-journée sans s'appeler. Parce que eux tous, ils ont compris. Ils ont vu la vérité. Et tous, ils ont été victimes. Dédé Akouvi. Ok. Après, tu viens dans mon inbox. Sinon, il y a un numéro qui passe. Jacqueline, tu pourras faire passer le numéro. Les gens demandent, ils vont voir. Et puis, vous appelez ce numéro. On va faire une partie civile. Et Crasso va répondre. Parce qu'il a trop anarqué, ça ne peut pas rester comme ça. On va poursuivre nos choses. Tellement, Patricia qui est la femme de Crasso là, quand j'ai dit elle est là-bas, elle est obligée, elle est condamnée. Regardez, Crasso a pris le téléphone fixe de la maison. Il a appelé en Belgique sa copine camerounaise là. Elle a dit de ne pas dire. Elle m'a dit, mon frère, si tu fais tes vidéos là, il ne faut plus dire mon nom. C'est pas grave, je ne vais pas dire ton nom. Mais tu es ma soeur, tu es une femme africaine, tu viens du Cameroun, c'est pareil. Tu es ma grande soeur ou bien tu es ma petite soeur, je ne sais pas. Crasso a appelé la femme là. Jusqu'à 300 € d'appel, téléphone fixe. 300 € d'appel. Marina, tu peux témoigner, tu es au courant. S'il te plaît. 300 €. Ça, c'est un homme de Dieu, ça. Pendant que ta femme mariée, elle est assise là. Crasso n'a aucun respect pour Patricia. Patricia, en train de... C'est-à-dire, elle a raconté à tout le monde à l'église là-bas. Mon mari couche avec ça. Mon mari couche avec ci. Même le monsieur là, vraiment, grand frère, je t'ai donné ma parole. Hein, sinon, je voulais dire ton nom. Même avec ce monsieur là, Patricia a dit que Crasso couche avec sa femme. Avec le téléphone de... Merci beaucoup Marina. Avec le téléphone de Patricia là, Crasso a appelé France, Belgique là. Il a fait 300 € en un mois. Mais c'est quel homme de Dieu ça? Voilà. Il y a une autre facture qui coûte à 500 €. Avec ça, quand on veut parler, il y a d'autres qui ont le kilo, qui ont encore leur esprit en otage. Il dit non, vous dénigrez un homme de Dieu. Pour toi là, c'est un homme de Dieu. Pour nous là, moi avec mes frères et mes soeurs là, c'est pas un homme de Dieu. C'est un malhonnête, un menteur, un ecclésiastique, un violeur, un agresseur spirituel. Tu vas répondre de tes actes. Faut pas te presser. À cause de 100 €, toi tu jettes ta femme dehors. Ça c'est un homme de Dieu, hein. 100 €, tu comptes ton argent, c'est pas au complet. En pleine nuit, tu mets ta femme dehors. Par contre, quand on t'appelle, quand tu viens t'asseoir derrière ton téléphone, ah, chez moi, tout va bien. Ouais, tout va bien, prends, c'est pour toi, tout va bien. Et Patricia, toi aussi, c'est ce que tu avais voulu, c'est pour toi. Il faut assumer, hein. Tu as dit que Tibi Joshua a dit que vous allez vous marier. Vous êtes mariés, allez-y avec. Vous allez répondre. Jacqueline Nano, personne ne veut enlever leur mari. Mais son mari là, Patricia, elle n'était pas comme ça avant. Hein. Moi, j'étais avec Patricia avant. On a vécu ensemble des années. Patricia, c'est vrai, elle avait ses sales caractères. Mais ce n'était pas pire comme ça. Moi, Patricia n'a jamais fait quelque chose de journaliste devant moi. Mais une fois avec Crasso, vous avez vu ici là, elle a été journaliste là. Hein, mais on va où là?
On va où? Vraiment, hein? Si vous allez prier pour Patricia, priez pour elle. Moi, là, c'est bon. J'ai assez fait pour elle. Je ne peux plus, c'est fini. Ceux qui disent qu'il n'en a pas là. Regardez la femme camerounaise là, Judith. Il allait anarquer la pauvre. 2000 € en soi disant que j'enlevais ta chair humaine dans ta maison. C'est Crasso qui allait payer viande de veau. La vidéo est sur YouTube. Je jure que c'est Crasso. Il allait placer ça devant la maison de la dame. À l'entrée même. Il a fait ce montage-là. Faites gaffe. Crasso, il a de ces trucs-là, vraiment. Faites une petite remarque là. Regardez bien. Même en Côte d'Ivoire, en 2017, ça s'est passé. Il y a d'autres qui peuvent témoigner. Tous ceux qui travaillent pour Crasso là, chaque année, il y a une personne qui meurt. Chaque année, il y a une personne qui meurt. En Côte d'Ivoire, là, il dit il y a une femme, il a fait vomir un crapaud. Cette dame-là, elle est morte pendant que Crasso est ici. En France, ici, que le Seigneur me pardonne. Paix à son âme, Marie-Louise, elle a servi Crasso pendant combien de temps? Elle est partie, on ne sait pas. Aujourd'hui, je vois, j'ai entendu, hein? Patricia a dit que non, c'est maman Mélanie. Excusez. Patricia a dit que maman Mélanie, c'est elle qui pouvait dire à Marie-Louise, paix à son âme, qu'elle pouvait aller se faire traiter. Mais à ma connaissance, votre magasin là, c'est pas pour maman Mélanie. Maman Mélanie là, elle est pasteur. Elle venait faire ce qu'il y a à faire. Elle ne donnait pas d'ordre. L'ordre là, ça venait de Claude. Claude là, c'est Crasso. Mais si toi tu dis, qu'est-ce que vous vous reprochez? Si toi tu as dit ça pendant que personne ne vous a accusé pour dire que non, Marie-Louise est décédée. Subitement, toi tu t'es autoproclamé. Tu as indexé maman Mélanie pour dire que non, maman Mélanie, elle pouvait dire à Marie-Louise d'aller se faire traiter ailleurs. Mais qui vous a demandé quoi? Qui vous a demandé? On vous a demandé quoi? Et toi, tu veux décharger ton mari pour aller poser sur la tête de maman Mélanie. Je vous ai dit ici, maman Mélanie, là, cette dame-là, cette maman-là, c'est elle qui a été témoin de Patricia dans leur mariage. Aujourd'hui, là, voilà ce que Patricia dit si elle. Mais tout ça, c'est Crasso qui est derrière. Quand je dis Crasso est derrière, Crasso est derrière. Je prends un exemple. Juste le jour, le 13, je ne sais pas si c'est 13 décembre ou 13 janvier, où Crasso, il a dit, ils allaient fêter les 1 an de leur mariage. Je vous ai dit, tout ce que Crasso fait, il planifie. Mais les gens vont me donner raison un jour. Ce n'est pas encore arrivé. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore arrivé. Les paroles que Maman Bessora était là dire, devant tout le monde là, c'est un truc qui a été monté depuis à l'hôtel où Crasso dormait. Le test là, Crasso sait, Patricia sait. Ils savent comment ils ont planifié ça. Déjà, Crasso a dit à Patricia, si jamais tu dois faire un discours là, tu dois faire un discours. Si jamais tu ne dénigres pas ta soeur, il faut traiter ta petite soeur de méchante aux yeux du monde avec l'as, le rebelle là, le terroriste là. Si tu ne les dénigres pas là, moi je ne viendrai pas parler. Hein. Je ne vais même pas parler. Je ne dirai pas un mot. Voilà pourquoi quand Patricia a commencé le discours, Crasso était assis derrière, comme d'habitude. Il était sur son téléphone, en train de regarder les sites pornographiques. Si vous voyez là la tête abaissée, là, il est en train de regarder fesses. Il est sur les trucs pornographiques. Il adore trop ça. Quand Patricia a commencé à parler le sale nom de sa petite soeur, c'est là que Crasso s'est levé maintenant
pour venir. À peine Patricia a dit que celle qui me dénigre sur les réseaux sociaux en soi disant ma petite soeur. C'est là que Crasso s'est levé pour venir. Mais Patricia ne pouvait pas prononcer moi mon nom. Parce que moi, je l'avais déjà lancé un ultimatum en lui disant que si jamais j'entends mon nom dans la gueule de ton soi-disant mari là, moi, je vais ouvrir mon congélateur pour venir vous donner ici. Donc, moi, elle a esquivé un peu, elle s'est rabattue sur sa petite soeur. Mais ça ne sert à rien. Si tu t'apprends à féliciter, c'est moi là aussi. C'est dans ça, nous tous, on est là. Avec ton vieux là. C'est dans ça, là, nous tous, on est aujourd'hui. Ce jour-là, si toi, tu avais dit à Crasso, je ne peux pas faire ça, c'est ma petite soeur là. Crasso ne peut pas te demander le divorce. Jamais. S'il te demande le divorce, il va aller en prison. C'est parce que tu étais d'accord avec ça. Voilà pourquoi tu es venu dire ça. Celle qui me dénigre en soi disant ma petite soeur. Et aujourd'hui, ce n'est pas ta petite soeur. Tu cherches quoi maintenant? Vous les cherchez. Si c'était ta petite soeur là, le jour qu'elle déménageait là, tu devrais le savoir. Tu allais toquer à Montrouge là-bas? Non, elle n'est plus à Montrouge. Odette a dit qu'ils sont encore quelque part chose dans Montrouge là. Il faut laisser les immeubles de Montrouge là. Il faut laisser ça même. Sors de Montrouge. C'est pas moi qui te dis ça. Toi-même, tu sais comment il faut la rejoindre. Vous voyez, c'est Crasso qui a dit à Patricia, viens dénigrer ta petite soeur. Si tu ne dénigres pas ta petite soeur aux yeux du monde, moi, je ne viendrai pas faire des discours avec toi. Entre nous, vous appelez ça un homme de Dieu? Ça, c'est un homme de Dieu, ça. Quand on parle, il y a d'autres que le kilo de venir nous saouler avec leurs paroles de merde, là. Mais vous, vos méconneries, là, on va pas s'en prendre à ça. Nous, notre objectif, là, c'est de délivrer nos parents qui sont encore avec Crasso. Il faut qu'on les fasse revenir à la raison. On les fait quitter derrière Crasso, ce n'est pas pour venir, c'est pas pour les amener dans notre église. Nous, on n'a pas d'église. Ils n'ont qu'à aller dans autre église. Parce qu'avec Crasso, tes problèmes seront toujours multipliés par 4. Moi, je vous ai toujours dit ça. On va poursuivre notre combat. On ne laisse pas. Quoi qu'il arrive. Oui. Donny. Patricia a toujours dit ça. Même, regarde un exemple. Le monsieur qui coordonne là, l'église là, ces enfants là, vous avez vu, Crasso a déplacé les petites filles qui chantent là. Il est venu les poser devant eux-mêmes. Mon frère, tes enfants qui chantent à l'église là, il faut les retirer. Crasso, il n'a pas de sentiment. Il adore trop les petites filles. Il ne joue pas avec les petites filles. Ton enfant a 15 ans, 13 ans, 14 ans. Excusez-moi, il suffit qu'elle a des seins là. Non. Prenez un exemple si Dorian. Dorian, là, la petite fille là. Il n'a pas eu pitié. Quand je dis il n'a pas eu sentiment, il n'a pas eu pitié de la petite là. Le vieux là, il s'est couché sur la petite fille là. La virginité de la petite là, il a bafoué. Et quand on veut parler de ça, vous avez le kilo de nous dire que non, vous êtes en train de dénoncer un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Mets-toi à la place de la mère ou bien du père de cette petite fille-là. Si c'était toi, ton enfant, et puis cet imbécile-là, il a fait ça là, quelle allait être ta réaction? Ta réaction, ça allait être quoi? Ta fille a 15 ans. Si c'est une fille, oui, c'est d'accord. Elle a appelé un jour à sortir avec un homme. Mais elle n'a pas encore l'âge. Elle n'a pas encore l'âge. Un vieux comme ça de 73, qui te fait passer pour un enfant de 80, tu viens te coucher sur elle, on parle de ça. Pourquoi tous les témoignages là, jamais Crasso n'a témoigné un jour pour dire que non, là c'est en train de mentir sur moi. Quand je parle de la petite fille là nette là, il ne s'est jamais défendu dessus. Pour Juliette là, il allait monter un sale vidéo là, il est venu montrer ça ici. Un homme de Dieu qui se promène avec vidéo derrière les fidèles. Venez regarder, la personne en question a répondu. Si ce n'est pas un mensonge, si c'est pas... Tu es en train de pousser les gens à croire à tes mensonges. Claude, ça ne pourra plus marcher.
Maintenant, là, nous tous, là, on voit clair dans la boue. Malgré on en est tête sous la boue, là. On voit clair. Ça ne va plus marcher. Même les femmes, merci beaucoup Maman Doni. Voilà pourquoi j'ai dit ne donnez pas l'argent à Crasso. Ne lui donnez pas de l'argent. Crasso, il n'a que des intérêts. Il n'a pas d'amis. Quand il a l'argent, il en profite. Quand il n'a rien, il s'en fout. Il y a une dame, je ne dirai pas son nom parce que je ne la connais pas. Mais mes fidèles aussi m'ont informé. Cette dame-là, quand Crasso faisait la fondation de son église-là, la dame-là, elle a payé 6 000 €. Cette dame-là, elle a donné 6 000 € pour la fondation. Mais cette dame-là, dans son dos-là, mais chacun a été créé par sa manière. Chacun a été créé par sa manière. Dieu nous a créés. Il y a d'autres qui sont beaux, il y a d'autres qui ne sont pas beaux, il y a d'autres qui sont bizarres. Mais c'est un être humain. Quels que soient les défauts d'un homme là, on ne prend pas ça pour se moquer de la personne. Malgré cette dame s'est cassé la tête, toi tu ne sais pas comment elle s'est arrangée pour te donner les 6 000 €. Toi tu sors derrière cette femme avec toi-même ta propre femme là. Vous vous foutez de la dame. Que cette dame là, elle a les dents on dirait pour un caïman. C'est-à-dire sa personne là ne te dit rien. C'est son argent là, toi ça t'intéresse. Excuse-moi, maman, de toi que je parle là, je ne dirai pas ton nom. Mais excuse-moi beaucoup, il faut que je dis ça pour que tu saches que va récupérer ton argent. Tes chèques que tu as posé, Crasso en train de prendre ça chaque fin du mois là. Arrête. Il faut couper le chéquier là. Coupe. Oui. Merci beaucoup, maman Honorine. Crasso a dit que l'homme là, c'est comme un sachet de Nyamakuji. Quand tu finis de boire l'intérieur là, le sachet là, tu jettes. Maman, merci beaucoup pour ce rappel là. Oui. Maman Akouvi, je viens. Je vais arriver au Togo là-bas, j'arrive. La dame qui a donné 6 000 € là, c'est cette dame là, Crasso se permet à salir son nom comme ça. C'est-à-dire la dame, sa personne ne le dit rien. Mais c'est son argent qui l'intéresse. Par contre, son fonds là, le fonds de la fondation là, c'est la dame là qui est à la base. Si elle coupe là, il n'aura rien. Déjà même là, Crasso a déjà bouffé tout ce qui est dans le fond. Vous qui êtes à l'église là-bas là, dites à Crasso, il n'a qu'à vous faire un compte rendu. Hein. Dites à Crasso, il n'a qu'à vous faire un compte rendu. Parce que là, l'argent que vous avez cotisé le 6 octobre là, Crasso a déjà viré tout ça. Il a envoyé ça ailleurs. Il a envoyé ça ailleurs. Donc là, demandez-lui. Il n'a qu'à vous dire quelque chose. Parce que là, il est prêt. Je vous préviens. Ce n'est pas parce que moi, je suis en train de le dénoncer. Mais vous allez dire que je vous ai dit. Crasso, il est prêt à fuir pour aller. Mais il voulait aller au Canada. Les Canadiens ne l'ont pas accepté. Donc là, comme il n'a pas assez d'argent, il allait faire son jour de marché pour avoir quelque chose. Et puis il va tomber en brousse. Donnez-lui l'argent et vous verrez. Si jamais les fidèles de Crasso dit à quelqu'un, ah, ma carte bancaire a un problème là. S'il vous plaît, il faut me filer 2 000 €, mais 3 000 €. Dans 2 semaines, je te donne. Il ne faut pas lui donner. Il est prêt à fuir parce qu'on est en train de le dénoncer. Il est prêt à fuir. Ils veulent couper. Ça me signale déjà. Je sens ça déjà. Ils veulent couper. Mon ami Pascal, je ne sais pas qui tu es, mais arrête de m'appeler. Je ne te connais pas. Il ne faut pas m'appeler. Je suis en direct. Merci. Et de surcroît, vous voyez, son église là où Crasso est là, il est en train d'anarquer les gens.
le siège de son business là, ça se trouve à Paris, à Vitry-sur-Seine. Par contre là, la fondation là, il allait mettre ça sur Lyon. C'est que c'est douteux, c'est un peu bizarre. Demandez-lui, il n'a qu'à vous tirer les choses au clair. Parce que rien n'est clair. Rien n'est clair. Ce côté-là, je ne vais pas trop rentrer dedans. On va poursuivre notre chose. Jusqu'à ce que Crasso, tu viennes te confesser. Sinon, on est ensemble. Merci beaucoup pour les cœurs. Aujourd'hui, je vais prendre ce courage-là à deux mains pour vous dire. J'ai dit ça dans le début de mon direct là. Grand frère qui veut faire la médiation entre nous et puis Crasso là. Tu peux essayer, mais ça ne va pas marcher. Parce que Félicité et puis Crasso, ils ne pourront jamais s'entendre. Il faut demander à Crasso. Demande-lui, ça c'est du sérieux. Demande à Crasso. Qu'est-ce qui est tombé derrière toi et puis Félicité a pris? Grand frère. Grand frère qu'on s'est appelé là. Demande à Crasso. Là, ça dit dans cette vidéo qu'il y a quelque chose qui est tombé derrière toi chez Félicité à la maison. Et puis Félicité a pris. Mais là, s'il n'a pas dit c'était quoi. Donc dis-moi, c'est quoi? S'il dit il ne sait pas, il faut rentrer en contact avec Félicité. Si elle a accepté de te prendre, parce qu'elle n'est pas obligée de le faire. Déjà, son mari a dit de laisser sa femme tranquille. Parce que là, lui-même, son mari, il en a marre de Crasso. Quand il sent l'odeur de Crasso là, il est allergique à ça. Il est allergique à l'odeur de Crasso. Mon direct là, vraiment, hein, chargez-moi avec les cœurs, hein, sinon bientôt là. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est Ben Sagou de Crasso là. Mais moi là, si c'est mon direct, tu veux couper là. Moi là, j'ai trop moral. Tu coupes ici là, je vais me retrouver ailleurs. J'ai plus de 7 comptes ici. Tu coupes là. Même Donny Champion là, tu coupes là. Je prends compte de Donny Champion. Et puis là, je vais me connecter dessus. C'est pour vous dire que Donny là, lui avec Las là, ils sont dans le même bateau là. On s'en va à l'ouest. Après l'ouest là, on va au nord. C'est là-bas là maintenant, allez se baser. Pour ceux qui veulent témoigner là, vous pouvez témoigner. Je n'ai pas fini, hein, mais il y a des personnes qui veulent témoigner. Vous pouvez appeler. Sinon avec Crasso, on ne négocie pas. C'est pareil comme les terroristes. Si tu négocies avec les terroristes, mon frère, tu es foutu. Il va te dire oui matin. Quand tu viens chez lui, il va t'allumer. Non, Tina. je vais doucement. Je vais aller au Togo un peu. Si Crasso dit qu'il n'a rien fait aux gens en Afrique, que moi je mens, il y a une maman ici qui est dans le direct là. Cette maman-là, elle a fait déplacer Crasso de la Côte d'Ivoire pour aller au Togo. Elle allait mettre Crasso dans un hôtel où l'hôtel était payé à 45 000 francs par jour. Crasso est parti avec tous ses arsenals, avec ses éléments. Mais il allait les anarquer là-bas. Même, c'est-à-dire, depuis que Crasso est venu là, la dame là, elle a les problèmes. Quand Crasso partait de chez elle là, elle avait beaucoup d'amis. Mais après le passage de Crasso, la dame, elle n'a plus personne. Elle est restée seule. Crasso se permet à dire à la dame, je vous ai toujours dit, il divise pour régner. Il dit à la femme, tu sais quoi, ton mari est sorcier. La dame dit, moi mon mari est sorcier. Mon mari est mort, il ne vit plus. Il dit, ah bon? C'est que c'est ton fils là, c'est un sorcier. Il joue à la loterie maintenant. Ton fils est sorcier. La dame dit, mon fils même là, il n'est pas ici. Il est quelque part en Afrique, dans un pays africain là.
Mais il est très loin de moi. Si c'est moi j'ai besoin de lui là, c'est moi je me déplace, je vais le voir. Et toi, tu demandes à la dame, mais c'est quoi ton problème maintenant? Et toi qui es homme de Dieu là, quel est toi-même ton problème? Tu dis que son mari est sorcier. La dame dit non, mon mari ne vit plus. Tu dis que c'est son fils. Elle dit non, mon fils là, il n'est pas ici. On n'est même pas dans le même pays même. Avant d'aller voir mon fils là, je suis obligé de prendre l'avion. Tu dis que non, mais son problème c'est quoi? Mais tu es l'homme de Dieu, c'est pas à cette dame-là de t'expliquer son problème. C'est pas cette dame-là qui doit t'expliquer son problème. C'est toi qui dois l'aider. Elle a dit que tu es un homme de Dieu. Elle allait te chercher pour venir. Avant de te faire venir là, elle a dépensé plus de des millions et des millions. Allait te faire coucher au Togo. Crasso donne rendez-vous à midi, mais Crasso sort peut-être à 14h ou bien 15h, pendant que les gens l'attendent. Et en plus, il prend cette dame-là, parce que c'est une dame vraiment beaucoup respectée. Crasso dit à la dame, allons chez toi à la maison, je vais aller prier chez toi dans ta chambre. Tu sais, les sixièmes sens des femmes là, c'est plus fort que pour nous les hommes. Seulement nous les hommes là, on est têtus. Sinon là, les sixièmes sens des femmes là, c'est plus développé que pour nous les hommes. La dame là, elle a été tellement intelligente, elle a envoyé Crasso dans la maison des invités. Sans que lui-même il ne sache qu'il n'est pas dans la chambre principale de la dame. Là, il a fait ses conneries, là, il a versé l'huile sur la dame. Il a sali la dame là-bas comme ça. Et il a pris des millions, il s'est retourné. Depuis qu'il est venu là, la dame, elle a problème. Quand la femme appelle Crasso, Crasso l'envoie le lien de son orphelinat. Elle n'a qu'à aider les orphelins. Mais l'argent qu'elle t'a fait déplacer pour aller au Togo, elle t'a payé des milliers. Elle n'a pas vu de résultats concrets. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, elle t'appelle, tu ne prends pas. Et la dame, elle s'est rabattue sur Seko. Je vous ai dit, Seko là, c'est le complice de Crasso. Hein. Vous voyez, Seko là, ce n'est pas un vieux, c'est un malhonnête. C'est la malhonnêteté qui l'a rendu comme ça. Sinon, il n'est pas vieux. Tout ce que Crasso fait là, Seko est à la base. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Les deux travaillent ensemble. Maintenant, ils sont devenus 3. Seko, Crasso, Patricia. Ils sont devenus 3. 2 hommes, 1 femme. Il y a un qui est en Afrique. Il y a une fille là. Il y a une fille dans son magasin là, Vitry-sur-Seine là. Ma soeur, pardon, s'il te plaît, cherche un autre homme. Tu vas te marier. C'est pas avec le vieux là. Ils sont en train de te faire un lavage de cerveau pour que tu ailles marier Seko en Côte d'Ivoire pour venir ici. S'il te plaît, ouvre tes yeux. C'est pas un bon mariage. Juste pour que Seko rentre, c'est son complice. Il faut qu'il rentre et puis ils vont venir travailler ensemble. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est vrai. Mais il faut que l'homme doit satisfaire sa femme. Tu es sûr que Seko peut toi te satisfaire? Parce que toi, tu es jeune. Lui, il est vieux. Il n'a pas l'argent. Ou bien s'il t'a dit qu'il est chef du village, il s'est autoproclamé comme chef du village. Il s'est autoproclamé. Merci beaucoup. Voilà un témoignage. Regardez en bas. Père de 9 enfants, Seko. Il a 9 enfants de 9 mamans. Et toi, c'est lui qui va aller marier. Il faut faire attention. Moi là, je ne suis pas contre toi. En plus, je ne te connais même pas. Mais tu es ma petite soeur ou bien tu es ma grande soeur. Je suis obligé de te donner conseil. Parce que moi, je vois quelque chose que toi, tu ne vois pas. Je ne vais pas te laisser aller dans le faux. Ouvre tes yeux. Seko, ce n'est pas un homme de Dieu. Et Crasso non plus. Seko là, il vend les terrains là-bas. Un terrain là, il peut vendre à 5 personnes. Voilà pourquoi il est au tribunal chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, Seko est au tribunal.
il s'en va régler le problème. Parce que il s'est autoproclamé chef du village, donc il vend les terres dans son village là. Dans sa région là, il vend les terres là-bas. Donc là, un terrain là, il peut vendre ça à 5 personnes. Du coup, l'affaire se retrouve au tribunal. Voilà pourquoi Crasso a confié le divorce de Juliette à Seko. Seko fait divorce via tribunal à Abidjan. Ouais, c'est mignon. Monogramme. Transfert cash. Seko, il fait ça. Divorce à Abidjan. Pour pouvoir faire le divorce de Juliette Crasso et puis Crasso lui-même. Parce que moi, j'ai cassé le papeau ici. Donc, il a dit que nous, on a falsifié des papiers pour mettre sur lui. Mais pourquoi il n'a pas posé plainte? Si on a falsifié des dossiers et puis on l'a collé, on est en France, pourquoi il n'a pas posé plainte? C'est à toi, ma soeur, qui est dans le magasin de Crasso, là, que tu vas aller marier, c'est quoi en Côte d'Ivoire, là? Parce que Crasso vous a dit de ne pas écouter moi mes vidéos, mais vous vous cachez pour venir regarder. Oui, cachez-vous pour regarder. Mais est-ce que tu t'es posé cette question? Crasso nous a dit que là, il a fait des fausses identités pour me coller. Dites-lui d'aller poser plainte, la police va m'arrêter et je vais aller en prison pour ça. Ok, voilà, maman Akouvi, pour déplacer ce monsieur en Afrique là, de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est Togo ou bien Bénin là, il faut payer 1,5 million. Ça, c'est pour son... C'est pas arrivé sur terrain là, il va prendre le reste. Ça, c'est pour son déplacement. Ça, c'est son prime. Prime de déplacement. Donc, ma soeur, s'il te plaît, ouvre bien tes yeux. Crasso, il raconte de n'importe quoi. N'importe quoi. Son complice là, c'est Seko. Son directeur général de cabinet maintenant, c'est Patricia Maman Bessora là. Les deux travaillent ensemble maintenant. Jamais de la vie, Siriki, il ne m'a jamais appelé. Il ne m'a jamais appelé. Donc là, il faut faire attention. Ouvre bien les yeux avant de te lancer dans un mariage. Tu dois te marier, oui, je suis d'accord. Mais ce n'est pas à Seko, hein. Seko, il a 9 enfants déjà. C'est normal. S'il avait les 9 enfants avec une seule femme, il n'y a pas de souci. 2 femmes, c'est bon. On va dire que oui, il a voulu changer un peu de goût. Mais 9, fais gaffe. Regarde bien où tu vas mettre ta tête. Tu as été déjà conseillé. Viens pas dire ici que non, il y a les sorciers derrière toi. Toi-même, là, ta sorcellerie, là, ça se trouve dans ta main. Donc, fais gaffe. Donc, si Crasso, il veut faire la réconciliation avec nous, on est bien et belle d'accord. Mais qu'il passe ici, il n'a qu'à venir. Il va chercher à rencontrer les victimes et les blessés de cœur. Les mamans qu'il a fait saigner leur cœur. Il n'a qu'à chercher à reconstruire, c'est-à-dire les familles. Là. Il n'a qu'à reconstruire ces familles-là. Sinon, nous, avec Crasso, on est ensemble. Et puis même, on ne peut même pas laisser Crasso. On ne peut pas laisser. Il y a trop de victimes là. Mettez-vous à notre place. Mettez-vous à notre place. On ne peut pas laisser ça comme ça. Même moi-même, là, ce qui vous parle là, moi, je suis la voix du peuple. On peut prendre quelqu'un pour parler dans un truc. Mais la personne ne peut pas décider. Moi, je ne décide pas. Il y a du monde derrière moi. Ok. Ceux qui veulent témoigner là, vous pouvez lancer votre demande. Lancez votre demande, vous allez témoigner. Yo, mais je n'ai pas vu votre demande là. Il y a 12 personnes là. Mais je n'ai pas vu, excusez. Je n'avais pas vu votre demande. Hein. J'ai accepté un premier d'abord.
De rien, Tina. Tiens, tu déroges, tu parles avec lui. Tu lui demandes. Ce qui veut témoigner là, vous pouvez lancer. Parce que je ne savais pas, je ne voyais pas. Hein. Excusez, je ne voyais pas. Mon frère, tu peux relancer ta demande. N'ayez pas peur. Les victimes là, n'ayez pas peur de parler de Crasso. Si tu es victime là, viens parler. Viens parler. Merci beaucoup, Jacqueline. Jacqueline, merci bien. Oui, mais je ne le vois pas ici. Excusez. Ah ben désolé, hein, moi j'avais pas vu ça. Il y a plein de personnes qui ont voulu témoigner, moi je ne savais pas. J'ai accepté pour quelqu'un là. Donc, famille, donc là, le grand frère qui demande la réconciliation là, moi je ne dis pas non, je suis d'accord, mais hein, il va falloir voir, hein, il faut voir, parce que là, moi là, je ne peux pas décider. Moi, ce n'est pas à moi de décider. Moi, je ne fais que venir m'adresser aux gens. Oui, j'ai vu Aïdara. Moi, je ne fais que m'adresser aux gens. Donc là, pour que on puisse accepter le pardon, c'est à Crasso. C'est Crasso seul là qui sait comment il va prendre les choses en main. Oui, c'est lui. C'est Crasso seul qui sait comment il faut régler ce problème-là. Mais il y a des demandes qui sont déjà en cours. Aïdara, j'essaie de te prendre, mais on dirait la connexion est lente. Je ne sais pas si c'est de ton côté ou bien c'est moi. Oui, le grand frère Boga. Oui, bonsoir. Aïdara, quand j'accepte là, bah, je ne sais pas c'est dû à quoi. Hein. Sinon, j'accepte. Même l'autre aussi. Bah, je ne sais pas c'est dû à quoi. Mais regarde, j'accepte la demande, ça met demande en cours, mais je ne sais pas pourquoi ça refuse. Donc, Allô? Et allô, ouais, Mon frère, salut. Ouais, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde. En tout cas, vraiment, là, on te dit merci, on te remercie vraiment pour tout ce que tu fais. Merci bien. Parce que, franchement, tu sais, ce Crasso-là, il vit dans son petit monde. Oui. Alors, bon, nous, si le monsieur qui veut faire cette réconciliation, ça, la réconciliation, ça, c'est entre une famille, c'est entre deux familles. Nous, ça ne nous concerne pas. Exactement. Nous, ce qu'on veut, les victimes, qu'ils remboursent l'argent des victimes, qu'ils se confessent et qu'ils disent et qu'ils arrêtent son arnaque. Ça, c'est le problème. Parce qu'il est venu ici en Angleterre, il nous a menti, il nous a créé tout, vraiment, il a créé de la merde ici. Donc, je voudrais dire que, franchement, ce monsieur, il doit faire la prison. C'est pas du jeu, il doit faire la prison. C'est un arnaqueur, c'est un menteur. C'est pour ça que quand j'écris toujours dans mes commentaires, là, petit-fils de Caïn, cousin de Judas, c'est un homme de Satan. Donc, qu'il arrête. Franchement, qu'il arrête. Parce que, tu sais, on reçoit tellement de témoignages, surtout des femmes qu'il a arnaquées. Il a fait vraiment il a créé vraiment de la merde dans le monde, qu'il arrête. Et tu sais, le problème, c'est quoi? C'est que il nous voyait calmes, mais il pensait qu'on était bêtes. Mais il ne savait pas qu'on est tranchant. Il ne sait pas ça. Donc, on ira jusqu'au bout. Et je crois que la prochaine fois, avant d'utiliser le nom de Dieu pour arnaquer des personnes, il va réfléchir 15 fois. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir, donc je ne vais pas être long. Mais vraiment, merci, Las, parce que grâce à tes vidéos, vraiment, tu nous as ouvert les yeux. Merci. Merci Allez, beaucoup. bonne soirée à tous. Merci, pareillement. Okay. Je crois. Bon, Aïdara, je vais te couper maintenant. Ok, allez, au revoir tout le monde. Bye. Si tu arrives à couper à ton niveau, là, il faut couper parce que moi, je n'arrive pas à couper. Aïdara, tu peux couper à ton niveau, là. Pour moi, ça refuse. Hein. Allô, Aïdara? Oui, j'arrive pas à couper à mon niveau. Il faudrait. C'est à ton niveau là-bas pour couper. Je n'arrive pas à couper à mon niveau. Moi aussi, ça refuse chez moi. Ah bon, c'est bon. Oui, j'avais vu Armel là.